Vous aviez dit mot pour mot, samedi, on se fait un Astérix Day. Bah oui alors. Alors je croyais qu'on passerait la journée au parc Astérix, comme deux amis. On n'est pas amis Michel, et puis le Astérix Day c'était Astérix sur Allociné. Et au final, je passe mon samedi à préparer une émission supplémentaire. C'est pas ma faute si vous êtes teubé. En tout cas, en une journée, j'ai pas pu faire de miracle. Eh ben on va voir ça tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un maquillage bâclé, un figurant paresseux, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, vous avez décortiqué la tétralogie Resident Evil. Décortiquer, c'est un bien grand mot. J'ai eu qu'une journée. Oui bah ça c'est bon, on le saura, allez-y maintenant. Ok, on est au début du premier film. Alice se réveille dans un manoir mais a perdu la mémoire. Regardez bien ce petit mot que quelqu'un lui a laissé. Jolie écriture. Ce qui est étrange, puisque le mec qui lui a laissé le mot a une écriture de cochon. Ah bon? Oui, 1 heure plus tard, il y a un flashback qui nous révèle ce qui s'est passé. Je vous laisse apprécier. Ah d'accord, c'est carrément pas la même écriture. Bien vu. Si je les mets côte à côte, comme ça, c'est encore plus flagrant. Les lettres n'ont pas du tout la même amplitude. On peut remarquer... Mais c'est bon Michel, ça saute aux yeux là, enchaînez. Ok, alors j'ai découvert que Mila Jovovich avait fait un arrêt cardiaque pendant le second film. Sérieux? Oui, le pire, c'est que personne s'en est rendu compte. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Regarde, là elle est vivante, attendons un peu. Et là, clac, la pauvre fille est clairement décédée. Et personne n'y fait gaffe. Bah c'est un mannequin. Un mannequin en plastoc, exactement Michel. Et là, Mila Jovovich est de retour. Elle se déplace pas pour un plan large, hein, la starlette. En même temps, un tournage, hein, c'est long, elle allait pas passer la journée dans l'eau. Vous avez raison, ils ont une excuse. Mais pas là. Dans cette scène, elle vient de fuir l'hôpital, c'est pour ça qu'elle porte une blouse. Elle entre dans le magasin, ramasse un gun. Voilà. Ok, venez-en au fait, Michel. Laissez-moi faire, sinon on va rien comprendre. Maintenant, elle se change, voilà, et abandonne sa blouse pour mettre un jean. J'ai pas compris. Parce que vous n'avez pas remarqué que, ici, elle portait déjà un jean, avant même de s'être changée. Ah, ok. Tout ça pour ça, quoi. Vous êtes désagréable, Michel. Bon, je continue avec la jolie Jill Valentine. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je te mettrai bien une fessée, petite coquine, mais je vais me contenter d'un faux raccord. Regardez cette scène. Valentine! Ils sont infectés. Est-ce que quelqu'un veut bien éloigner ce monstre de moi? Je l'ai dit, il faut tirer dans la tête. S'il vous plaît, aidez-moi! Bim, dans ta face. Allez, je rembobine. J'en ai trouvé un. Ouais, j'en ai trouvé 2. Regardez. Valentine! Elle a les épaules nues. Et 2 secondes plus tard... Éloignez ce monstre de moi! Tac, elle porte un holster. Je rembobine à nouveau, elle charge son gun, clac, et comme au cinéma c'est assez stylé de charger un flingue, elle le charge une seconde fois, clac, trop cool la meuf. Pourquoi elle a fait ça? Ça, nous l'ignorons. Pour le style évidemment, c'est comme dans cette scène. Mila porte des chaussures plates pour faire ses cascades, mais dès que c'est possible, elle enfile ses talons hauts, c'est plus stylé. Un autre exemple, un peu plus loin, voilà, les 2 Mila sont en talons hauts. Mais pourquoi elles sont deux? Fallait regarder le film Michel. Mais dès qu'il s'agit de courir, tac, chaussures plates. En même temps, vous avez déjà essayé de courir avec des talons aiguilles? Non. Eh ben, c'est totalement impossible. C'est super compliqué de garder l'équilibre. Moi, je sais quand j'en ai mis... Pourquoi? Qu'est-ce que je raconte, moi? Continuez, n'ayez pas peur. Bon, la suite, Michel. D'accord, plus tard alors. Je passe à la déco qui laisse parfois à désirer, regardez. Bah quoi? Oh Michel, y a même pas besoin de rond jaune là. Par contre, je peux vous aider avec un petit bruitage. Oh non. Oh si. Regardez bien le mur qu'elle se mange. Il est en carton le machin. C'est possible que le mur soit un peu fragile. Ils sont dans une prison là. Si tous les murs sont comme ça, c'est le Club Med pour les prisonniers. Ne citez pas de marque, Michel. Ah oui, j'oublie toujours. Eux aussi d'ailleurs. Regardez cette télé LG. Mais qu'est-ce que je viens de dire? C'est pas moi, c'est eux. Non mais eux, ils font des placements de produits, c'est leur droit. Bah non, justement. Ils ont dû considérer que c'était pas lisible parce que sur les plans serrés, ils ont recouvert le logo d'un code barre. Ah ouais, vous avez raison, Michel, c'est pas un placement de produit. Génial. Non, juste un accessoiriste un peu feignant. Tenez, regardez ça. Le mec essaie vraiment de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Transmetteur en position. Roger, le code va être transmis. Roger, négatif. Vous vous êtes fait rouler par l'accessoiriste. Pourquoi? Parce que le mec vient de fixer au mur un lecteur de glycémie pour les diabétiques. En vérité, je crains que les choses ne soient plus compliquées que ça. Non amigo, c'est aussi simple que ça. Regarde ton transmetteur. Ici, c'est l'emplacement pour glisser la bandelette sur laquelle les diabétiques déposent une goutte de sang. Ensuite, l'appareil mesure le taux de sucre. Vous êtes sûr de vous, là? Certain. Regardez ça. J'ai trouvé le modèle sur internet. AccuCheck Advantage. Pas de marque, Michel. Pardon. Ils se sont contentés de coller un petit sticker ici et de rajouter une antenne. L'accessoiriste est bien escroc. Terminé, à vous. Échec et mat. Ouais, là, bravo, Michel. Merci, merci. Et il y a pas que les lecteurs de glycémie qui sont mal maquillés. Les zombies aussi. Par contre, cette transition est moisie, hein. Ouais, bon, bah, je fais ce que je peux. Alors regardez ce plan. Le mec va se faire bouffer, mais c'est pas grave. Il est heureux, parce qu'il a trouvé une Garo. Bon, il a dû palper un gros chèque de la part de l'industrie du tabac, parce que moi, j'aurais les jetons à sa place. Sinon, à part ça, vous vouliez peut-être nous montrer un truc? Ah oui, oui, c'est juste...
Là, regardez, ce zombie-là était mal maquillé. On peut voir la ligne où s'arrête le maquillage. Ah, c'est pas mal. Mais moi j'ai vu un autre truc marrant pendant que vous dissertiez là. C'est quoi? Regardez ce figurant qui sait pas quoi faire. Il tambourine gentiment sur le camion histoire de participer un peu. C'est bon ça. Salaire minimum, service minimum. D'ailleurs Michel, vous m'offrez une superbe transition. J'en ai un autre de zombie couillon, juste là. Vous avez vu? Alors là franchement, non. Ok, alors au ralenti, regardez, il y a 2 zombies, ils tirent, le premier tombe, il se retourne, le second ne sait pas ce qu'il doit faire, alors que plus personne ne tire, il décide de faire semblant de mourir quand même. Je vous la repasse à vitesse normale. C'est énorme. On reste dans les zombies, regardez ça. C'est une fausse jambe. Non. En revanche, on distingue bien sous le pantalon du zombie le petit boîtier en métal contenant l'explosif. Ça se voit pas à vitesse réelle ça. Si, bien sûr que si. Maintenant que vous savez où regarder, je vous la repasse. Ah oui mince, ça se voit même bien. C'est pas vrai! Bah si, c'est vrai, faut bien l'admettre. Par contre, il y a des trucs qui sont plus difficiles à voir. Dans cette séquence, les zombies sortent de ce container par dizaines tout au long de la scène, vous voyez? J'avance un peu, ils continuent de sortir. J'avance encore, il y en a encore. Pourtant, si je reviens en arrière, voilà, pause, regardez ici, c'est l'endroit d'où sortent tous les zombies. Alors qu'est-ce qu'il fout là, ce monsieur? Ça doit être celui qui donne le top au figurant. Mais ça nous dit pas ce qu'il fout là. Oui, c'est vrai. Et je termine avec cette scène à Tokyo, pause. Vous savez ce qui est écrit là? Bah c'est marqué en dessous. Oh non Michel, les idéogrammes que vous voyez n'ont rien à voir avec ce qui est écrit. Le décorateur les a choisis au pif. Ça doit être le frère de l'accessoiriste de tout à l'heure. Comment tu le sais? Pour le lien de parenté, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ces idéogrammes signifient respectivement soir, ciel, neige et vent. Et ici, réfléchir, amusant, feu, lune, étoile. De quoi tu parles? J'aimerais bien qu'on me le dise. D'ailleurs, ça a dû faire marrer quelques japonais parce que les mecs en ont sorti une ligne de t-shirts. Ah, c'est marrant ça. Et si vous préférez les suites, pas de problème, choisissez votre taille. Serait-ce ma punition? Pour avoir laissé tout cela se produire. Faites bien. Eh bien merci Michel, sympathique petite conclusion. Bien sûr, il y a beaucoup de faux raccords dans la saga Resident Evil, ce n'était qu'une petite sélection. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Au fait, entre cette émission et le hors-série Astérix, ça fait des heures sup. Je vais être payé pour ça. Pourquoi faire? Pour manger, payer mon loyer, ce genre de fantaisie. Oh là, je sais pas ça. Un parc Astérix au moins, vous me devez bien ça. Ok, vendu. On fait ça en décembre? Ouais, y a pas d'arnaque. Aucune Michel.